Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les additions. Nous allons apprendre à reconnaître ce que sont les additions, puis nous verrons comment les traduire en langage mathématique. Et enfin, nous apprendrons à effectuer des petites additions. Tout d'abord, je voudrais te montrer que tous les jours, sans vraiment t'en rendre compte, tu vois et tu réalises des additions. Prenons un exemple. Si tu mets 2 pièces dans ta tirelire, et que le lendemain tu en déposes encore 2 autres que l'on vient de t'offrir, tu as ajouté 2 pièces dans ta tirelire qui en contenaient déjà 2. Tu as donc réalisé une addition. Voici un deuxième exemple. Une dame a placé 2 tulipes dans un vase. Elle trouve que son vase n'est pas assez rempli, elle en ajoute 3. Là aussi, elle réalise une addition. Voici un dernier exemple. Le cuisinier a déposé 4 olives sur sa pizza. Puis il se dit que sa pizza serait encore meilleure et plus appétissante avec une olive de plus. Il la rajoute. Là encore, le cuisinier a réalisé une addition. Additionner, c'est donc ajouter quelque chose. Maintenant, nous allons voir comment traduire ces additions en langage mathématique. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur le 3e exemple. Rappelle-toi, je t'ai dit que le cuisinier a pensé que sa pizza serait meilleure avec une olive de plus. Le mot « plus » signifie que l'on ajoute. C'est ce mot qui sera traduit en symbole mathématique, et il se notera ainsi. Pour l'exemple de la tirelire, l'enfant a mis 2 pièces dans sa tirelire. J'inscris 2 au début de la ligne. Puis, il avait ajouté, j'inscris donc plus, 2 autres pièces. J'inscris 2. Voilà, nous venons de traduire j'ai 2 pièces et j'en ajoute 2 en calcul 2 plus 2. Maintenant, si je veux savoir combien j'ai de pièces à la fin dans la tirelire, il va falloir que je les compte. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Pour le calcul, on inscrit le résultat de l'addition après le signe égal. On verra tout à l'heure comment trouver ce résultat sans compter un à un. Pour l'exemple du vase, la dame avait mis 2 tulipes dans son vase. J'inscris donc 2 au début de la ligne. Puis elle avait ajouté, j'inscris donc plus, 3 autres tulipes. J'inscris 3. Nous venons de traduire j'ai 2 tulipes et j'en ajoute 3 en calcul mathématique 2 plus 3. Si l'on compte toutes les tulipes qui sont maintenant dans le vase, on voit qu'il y en a 5. Pour le calcul, on inscrit le résultat de l'addition, c'est-à-dire 5, après le signe égal. Enfin, pour l'exemple de la pizza, le cuisinier avait mis 4 olives sur sa pizza. J'inscris donc 4 au début de la ligne. Puis, il avait ajouté, j'inscris donc plus, une olive. J'inscris 1. Nous venons de traduire il y a 4 olives et j'en ajoute une en calcul mathématique 4 plus 1. Si l'on compte toutes les olives qui sont à présent sur la pizza, on voit qu'il y en a 5. Pour le calcul, on inscrit le résultat de l'addition, c'est-à-dire 5, après le signe égal. Lorsque tu devras lire une opération, tu devras donc traduire le langage mathématique en français pour bien comprendre ton calcul. Je te montre. L'opération 3 plus 2 égale 5 peut être traduite par « j'en ai 3 ». 3 est une quantité de quelque chose. Cela peut être 3 pièces, 3 fleurs, 3 olives, 3 billes, 3 biscuits, 3 doigts. Je reviens à ma traduction. J'en ai 3 et j'en rajoute 2. Cela me donne 5. Cette traduction est importante. Pense à la faire à voix haute les premiers temps. Cela t'évitera des erreurs de calcul. Maintenant, je vais t'expliquer comment trouver le résultat d'une addition. Il existe plusieurs techniques. Je vais t'en présenter 3. Tu connais peut-être certaines d'entre elles, mais je voudrais que tu n'utilises que la 3e, qui est celle qui va peu à peu te transformer en champion ou championne en calcul. Reprenons notre addition. En utilisant nos doigts, nous pourrions faire ainsi. J'en ai 3, je lève donc 3 doigts d'une main. J'en ajoute 2, je lève donc 2 doigts de ma 2e main. Pour trouver le résultat, on pourrait compter les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Cette technique de comptage est longue et ne fonctionne pas pour de grands nombres. Elle n'est donc pas très intéressante.
Nous pourrions calculer d'une deuxième manière. Le début est identique à la première technique. Je traduis mon calcul. J'en ai 3, je lève donc 3 doigts d'une main, j'en rajoute 2, je lève donc 2 doigts de ma deuxième main, et pour trouver le résultat, cette fois-ci, je mets le 3 dans ma tête, et je compte à partir du nombre 3 les doigts de la deuxième main. 3, 4, 5. Cette technique de surcomptage n'est pas très satisfaisante. Elle n'est pas rapide et quand le deuxième nombre est trop grand, elle ne fonctionne plus. Je vais maintenant te montrer la technique qui va te permettre de progresser en calcul rapide. C'est avec celle-ci qu'il faudra t'entraîner. Je traduis mon calcul. J'en ai 3, je lève donc 3 doigts d'une main. J'en rajoute 2, et c'est là que la technique diffère des 2 précédentes. Je ne lève pas les doigts de ma deuxième main, je lève 2 doigts restés couchés de la même main en un seul coup. Hop! Et là, pas besoin de compter ou de surcompter. Je vois en un clin d'œil que le résultat est 5. En ayant en mémoire les photographies des nombres sur tes doigts, tu pourras bientôt réaliser ce genre de calcul en pensant à tes mains, mais sans les bouger. Mais comment fait-on quand on a besoin de plus de 5 doigts? Ne t'inquiète pas, petit œuf, je te donnerai plusieurs petites techniques quand nous aurons vu les nombres de 6 à 10, puis les plus grands. Avant de terminer, je voudrais te montrer une erreur que font souvent les enfants en débutant. Tu vas vite comprendre. Voici une addition. Je la lis en langage mathématique. 2 plus 3 égale. Les enfants qui commettent des erreurs traduisent mal le langage mathématique. En voyant 2, ils mettent 2 doigts sur leurs mains. Jusque-là, tout va bien. Puis, en lisant plus 3, ils font apparaître le 3, mais ils ne rajoutent pas 3. Regarde bien. Ils placent 2 sur leurs mains et montrent ensuite 3. On voit bien qu'à partir du 2, ce ne sont pas 3 doigts qui viennent se lever. En montrant 3, ils ne lèvent qu'un seul doigt. Ils n'effectuent pas l'addition 2 plus 3, c'est-à-dire j'en ai 2 et j'en rajoute 3. Ils font en réalité l'opération j'en ai 2 et j'en rajoute 1, donc 2 plus 1. Je vais te montrer ce qu'il se passerait si le cuisinier faisait la même erreur avec sa pizza. Allons-y. Le cuisinier dépose 2 olives sur sa pizza, puis il en fait apparaître 3. On voit bien qu'en faisant apparaître 3 olives, il a conservé les 2 premières et n'en a rajouté qu'une seule. Pour réaliser correctement 2 plus 3, il aurait d'abord dû mettre 2 olives et ensuite il en aurait ajouté 3. J'ai une dernière chose à te montrer. Avec les nombres de 1 à 5, on peut faire tous ces calculs. Certains sont vraiment rapides à faire avec la technique que je t'ai donnée. Regarde. 3 plus 2. J'en ai 3 et j'en rajoute 2. Cela me donne 5. 4 plus 1. J'en ai 4 et j'en rajoute 1. Cela me donne 5. 2 plus 3. J'en ai 2 et j'en rajoute 3. Cela me donne 5. 1 plus 4. J'en ai 1 et j'en rajoute 4. Cela me donne 5. Nous verrons bientôt une nouvelle technique pour que cette opération soit encore plus simple. Pour ces deux-là, nous allons bientôt apprendre à ajouter 1 rapidement, mais en attendant, nous pouvons quand même trouver le résultat avec la technique que nous venons de voir. 2 plus 1, j'en ai 2 et j'en rajoute 1. Cela me donne 3. 3 plus 1, j'en ai 3 et j'en rajoute 1. Cela me donne 4. Pour celle-ci, nous verrons prochainement une autre technique que j'appelle le renversement et qui nous sera très utile. Mais nous pouvons effectuer tout de même les calculs dès maintenant. 1 plus 2, j'en ai 1 et j'en rajoute 2. Cela me donne 3. 1 plus 3, j'en ai 1 et j'en rajoute 3. Cela me donne 4. Et voilà la dernière opération. 2 plus 2, j'en ai 2, j'en rajoute 2. Cela me donne 4. Nous verrons que pour ce type d'opération, nous ne passerons bientôt plus par le calcul puisque nous apprendrons à mémoriser les doubles.
mais je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, notre séance est terminée. Entraîne-toi régulièrement à réaliser les petits calculs que nous venons de voir, mais sans compter ou surcompter sur tes doigts. Non, 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 pas de comptage ou de surcomptage sur nos doigts si nous voulons devenir des champions en calcul. Nous nous retrouverons bientôt pour parler de la soustraction et nous apprendrons prochainement à reconnaître les nombres de 6 à 10. À bientôt!